Soyez tous salués. J'ai fait cette petite vidéo pour ceux qui verront la vidéo. Je vous prie de recevoir mes salutations. Recevez mes salutations. Et puisque cette vidéo doit aller partout, je vais faire ça brièvement. J'aimerais ici, à travers cette petite vidéo, pour vous qui allez m'écouter, pour vous qui allez m'entendre, je pense que pour ceux qui sont dans l'opposition, ils savent que l'heure est grave. Je pense qu'aujourd'hui, vous aspirez à un changement crédible, à une alternative crédible en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, vous priez et votre vœu, qui n'est pas pieux, mais votre volonté, votre souhait, votre rêve, c'est de vous défaire du pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais il faut qu'on se parle en vérité. Il faut qu'on se dise les vérités souvent. Je vais parler ici au PPACI. Vous me connaissez. Mon visage n'est pas étranger à vous. Et cette vidéo, vous allez l'entendre. Il faut trier les bons grains de l'ivraie. Le président Gbagbo Laurent a été le précurseur du multipartisme en Côte d'Ivoire. Il a, avec son lot de ce que vous connaissez, prison, exil, clandestinité, vous tous vous êtes informés de cela. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ou un livre, ou bien de ressasser les passés. Vous le savez. Mais je pense que si vous n'arrivez pas à corriger les gens qui sont parmi vous là, à un moment donné, on va fracturer l'opposition, on va se taper dessus pour faire plaisir à ceux qui sont en face. On n'a pas besoin. L'heure n'est pas à la division. L'heure est au rassemblement. Je salue ici tous les camarades du PPACI, du GPS et sans oublier de l'opposition. Ceux qui sont dans une posture crédible, progressiste, de changement. Et c'est important en Côte d'Ivoire. Si ton pays souffre, si ta maison est en feu, on ne regarde pas la couleur de l'eau pour éteindre l'incendie. Non, je ne pense pas. Nous sommes insultés, vilipendés depuis des temps. Nous sommes insultés, traînés de tout et partout par des cadres du PPACI, par des personnes qui ont été nommées par le PPACI. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas admettre ça. On ne peut pas supporter éternellement ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu bois trop d'eau, tu finis par, n'est-ce pas, par rejeter. Je pense qu'il y a des individus là, il y a des personnes là, qui pensent que Gbagbo est leur propriété privée. Ils pensent que Gbagbo, c'est leur legs. Ils pensent que Gbagbo a des enfants qui font la politique. Ce qu'eux, ils ne font pas là. Et ils pensent que Gbagbo, c'est leur camarade. Ils passent le temps à insulter tout le monde, de temps et à travers. Ils passent le temps, n'est-ce pas, à s'approprier Gbagbo, à mentir, à semer la division. Je suis GPS. Mais vous avez vu beaucoup de vidéos de Soulé de Paris. Et quand je parlais, je disais le régime de Gbagbo. Parce qu'il y a des farfelus qui sont à Paris là. Il y a des crétins qui sont à Paris. Et qui veulent quoi? Que nous sortions, on attaque le président Gbagbo Laurent. Ça ne se fera pas. Mais je vais ici interpeller les cadres du PPACI. Je vais vous interpeller avec beaucoup de respect et d'humilité. Je pense bien que un parti politique là, il y a la hiérarchie. Et quand il y a une hiérarchie dans une fêtière politique, militaire et autres, on doit respecter la hiérarchie. Je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas, qu'à chaque fois, un individu que vous avez nommé ici en France passe le temps à nous attaquer. Je n'ai pas dit que c'est un militant ordinaire. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas également
que c'est un sympathisant, je ne parle pas de ça, mais une personne qui a été nommée par Gbagbo passe le temps à nous attaquer Guillaume Soro, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas admettre ça. Vous ne pouvez pas voir un individu qui est dans une haine viscérale contre notre personne d'abord. C'est-à-dire que le fait que je m'appelle Soulé de Paris, là, cette personne ne m'aime pas. Parce que pour elle, là, je suis du Nord. Et moi, ceux qui sont au Nord, ils ne les aiment pas. J'interpelle la direction du PPACI. Parce que quand je vais déclencher, là, quand je vais déclencher contre lui, il y aura les dommages collatéraux. Parce que voici quelqu'un qui passe le temps, depuis des années, à nous attaquer, à faire tout. On ne parle pas, on ne branche pas. J'ai eu à répondre 1 ou 2 fois. Est-ce qu'on doit continuer éternellement dans cette posture-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un qui était un indiscipliné notoire au sein de votre parti et qui refuse de se mettre dans le rang? Il y a vraiment un problème. Comment quelqu'un qui a fui l'armée de Côte d'Ivoire, qui est couché ici à Paris, qui est un fuyard, et lui, sa vie, assurance vie, devenir, c'est Gbagbo. Oui, vous savez que lui, là, il n'a plus d'espoir dans la vie. Et donc, lui, il a pris Gbagbo comme étant sa propriété privée. On n'a pas le droit de dire Gbagbo. On n'a pas le droit de marcher avec les pro-Gbagbo. Comme si on achetait amitié. Gbagbo n'a pas le droit de parler de Guillaume Soro. Gbagbo n'a pas le droit de demander que Guillaume Soro rentre. Gbagbo ne doit rien faire parce que lui, Gbagbo, là, c'est la chose que son père a léguée à lui. Et il veut forcément créer des clashs entre nous. Il faut l'interpeller. Je viens ici officiellement interpeller les cadres du PPACI. Vous ne pouvez pas laisser un individu vous faire du chantage éternellement. Nous, on va s'occuper de lui. Parce que des baiseurs, des gens qui passent leur temps à profiter du nom de Gbagbo, à baiser les femmes à Paris au nom de Gbagbo, des paresseux, des vauriens ne peuvent pas. Parce que eux, ils jouissent au nom de Gbagbo. Ils profitent sur le nom de Gbagbo, ne peut pas venir nous intimider. Il ne peut pas. Il ne peut pas nous intimider. Que ce soit très clair. Mais voici des gens qui sont sans dessous, qui n'ont aucune personnalité, ne peuvent pas passer leur temps parce qu'elles sont jalouses à nous attaquer inutilement. On ne peut pas admettre ça. Il faut contrôler ces chiens errants qui est parmi vous là. Et puis qui n'est pas ressuscité Gbagbo le roi. Il faut qu'il respecte le président Gbagbo, qui est votre président. Mais il ne peut pas faire des sorties incontrôlées. Et puis nous, on va s'asseoir pour les regarder. Il ne peut pas faire ça. Sortir nous attaquer. Attaquer Guillaume Soro. Alors qu'il était un officiel du PPACI, nous ne pouvons pas accepter ça. On ne peut pas admettre ça. Si c'est un militant, on peut comprendre. Mais un cadre du PPACI va s'asseoir matin, midi, soir, faire des vidéos, nous attaquer. Sur quelle base? Et pourquoi? Parce que lui, il jalouse Gbagbo Koné. Gbagbo Koné, c'est un de vos frères. C'est un jeune homme, un frère, un de vos frères, qui a été nommé par Gbagbo Laurent comme coordinateur ici en France. Gbagbo Koné, c'est un mobilisateur. Gbagbo Koné, c'est quelqu'un qui harangue la foule. En politique, là, c'est le nombre qui compte. C'est la masse qui compte. Gbagbo Koné s'est mobilisé. Depuis que Gbagbo Koné est venu, est sorti du bois, la jalousie exacerbée, la haine qu'il a contre Gbagbo Koné, il est en train de nous ramener ça ici sur nous encore. Il a fait ça quand son ex-femme était vivante. Paix à son âme. Il a passé le temps à me combattre. Même quand elle m'appelait au téléphone, elle se cachait. Je parle ici de Maïli Ba. Maïli Ba m'appelait au téléphone. Mais ce vaurien-là a passé le temps à combattre Maïli Ba jusqu'à lui dire que Maïli Ba est une soroïste. Ce monsieur a une haine viscérale contre les nordistes. Gbagbo est marié à une femme qu'il appelle sa maman, qu'on appelle Nadi Bamba. J'interpelle le PPACI. Votre chien qui est parmi vous là,
qui continue à nous attaquer inutilement, il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Parce que Gbagbo n'est pas son père. Gbagbo n'est pas sa mère. Il faut le contrôler, les gars. Je vous dis, il faut le contrôler. S'il est discipliné là, il faut le discipliner. Ok? Il faut le discipliner. Parce que le PPACI n'a pas été créé par lui. Gbagbo n'est pas son papa. Gbagbo a des enfants. Le chantage qu'il fait aux gens sur le nom de Gbagbo là, parce que lui là, c'est un bébé gâté. Lui, il jouit, il baise les femmes au nom de Gbagbo. Ils vont chez les femmes de Paris là, les femmes seules là. Il va les couiller au nom de Gbagbo. Parce que Gbagbo c'est un passeport. Faut leur dire à ces gigolos de Paris que moi je dis de laisser le GPS en paix. De laisser Guillaume Soro en paix. Si Guillaume Soro parle de Gbagbo, si Gbagbo parle de Guillaume Soro, ce n'est pas son problème. C'est quel bâtard qui m'a... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si Gbagbo parle de Guillaume Soro parle de Gbagbo, là, la politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Gbagbo, même que Guillaume Soro était dans une rébellion, Gbagbo dit que les petits, là, les enfants, là, c'est pas eux. Mais lui, il sort, il vient dire le contraire, il nous insulte. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Attends, je vais enlever l'écouteur, là. Vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes là, vous ne parlez pas. C'est-à-dire que quand Gbagbo va à gauche, là, tu dois aller à gauche. Gbagbo va à droite, tu vas à droite. Mais à quoi ça rime que l'un de vous, parmi vous, qui est un cadre, passe le temps à nous insulter, à nous attaquer, et vous ne dites rien. Et vous les regardez faire. Et quand moi je vais sortir, ils vont nous saouler à attaquer le président Gbagbo Laurent. C'est que je ne le ferai pas. C'est que je ne le ferai pas. Toutes les vidéos que vous avez vues là, sur la toile là, où j'attaquais le régime du président Gbagbo là, c'est à cause de ces voyous là que j'ai fait des sorties comme ça. En ce moment, le président Gbagbo Laurent était encore dans les liens de la CPI. Mais ça ne s'arrête pas. Depuis que Maïli Ba était vivante, l'idiot là a passé le temps à nous attaquer. Personnellement, elle n'est plus là. Maintenant, votre frère Gbagbo Koné, parce qu'il s'appelle Koné, allez-y voir la vidéo qu'il a fait pour insulter votre frère. Parce que on est parti à Bruxelles. J'ai eu Pascal Lobo au téléphone, qui est le responsable du PPACI. Parce qu'il faut se dire la vérité. J'ai l'impression qu'au PPACI, là, il peut avoir un individu qui pense que lui, il a fait un combat. Quel combat? Quelqu'un qui est couché dans un salon, il a fait un combat. Mais ceux qui ont voulu faire combat pour Alassane Ouattara, là, mais ils sont venus et puis ils ont empêché votre pouvoir de diriger. On peut dire que les Acadiens ont fait combat pour Ouattara. Voici Gbagbo qui s'est battu dans l'opposition. Des gens qui n'ont absolument rien foutu. Ils viennent dire qu'ils ont fait combat. Lequel des combats? Lequel des combats? Enfin bref. Voici, ici, j'ai eu à échanger au cours de plusieurs réunions. Je vous prendre le décor. Nous sommes partis à Bruxelles. Je vais saluer le PPACI. Ce n'est pas de ces circonstances-là, ni également le PDCI RDA. Mais je ne savais pas que, quand on était à Bruxelles, là, il y a un monsieur qui est un cadre du PPACI et qui passe le temps à nous attaquer. Il faut le dresser. Je vous en supplie, il faut le dresser. Si vous n'arrivez pas à le dresser, il faut me le confier. Il faut nous le confier. Nous, on va le dresser. Je dis bien, on va faire 5 minutes. Tout à l'heure, je serai en direct sur TikTok. On va faire 5 minutes en Chine. Je dis bien, je serai en direct sur TikTok tout à l'heure. Je vais faire 5 minutes en Chine avec lui. Parce qu'il va m'expliquer si Gbagbo c'est son papa. Voici un gars qui est jaloux de Gbagbo Koné. Et pour ça, il emmerde le monde. Pour ça, il emmerde le monde. Il insulte les gens, il ment que Guillaume Soro a proposé 10 000 euros à lui pour le croiser. Tellement que, vraiment, il faut le dresser. Il faut le dresser. Hein? Sinon, nous, on va le dresser. On va le dresser en communication.
Parce que lui va nous dire quel combat il a fait pour Gbagbo. Parce que c'est celui-là qui pousse les gens à attaquer Gbagbo Laurent. Et après, on dit sous le Paris, a fait une vidéo et attaquer le pro Gbagbo. Non, je sais où je vais avec mon angle de communication. Gbagbo n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Gbagbo n'est pas la chose de quelqu'un. Il faut dire à ces gars-là, Gbagbo ne l'appartient pas. Parce que lui, il est bêté. Nous, on est du Nord. On t'a pas dit Gbagbo Laurent? Parce que lui, il est bêté. Ah bon? Faut pas faire ça. Sinon, moi, j'allais être RADP aujourd'hui. Il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai eu à causer avec le responsable PPACI, Lobo Etienne, Pascal Lobo. Pascal Lobo, quand on devait partir à Bruxelles, il y avait une manifestation qui était déjà projetée ici en France. PPACI, GPS et PDCI. J'ai eu des réunions, j'ai expliqué qu'on doit nous laisser les GPS aller à Bruxelles. Parce que nous, on a besoin également de faire une manifestation. Parce que 2024, on n'a absolument rien fait. J'ai soumis ça à Pascal Lobo, du PPACI, responsable, à M. Joël Nestor Kofi, du PDCI RDA. Je leur ai demandé de m'écouter. J'ai pesé de tout mon poids pour convaincre ces aînés-là, pour leur dire, il faut qu'ils nous laissent la date du 23. C'est qu'ils ont accepté. Il dit, bon, comme c'est le 23, allez-y. Pascal Lobo me dit, jeune frère, le président Gbagbo a dit qu'il faut qu'on fasse un combat mutuel. Pascal Lobo, le responsable du PPACI, et il m'a promis d'envoyer une délégation pour accompagner les GPS à Bruxelles. C'est ce qui fut fait. Le PPACI a envoyé une forte délégation le 23, le samedi dernier. Pourquoi il dit que je ne voulais pas les remercier ici? Il y aura une vidéo exceptionnelle. Mais bien avant ça, toutes les manifestations du PPACI, GPS est invité. Nous, on s'en va là-bas. Vous m'avez vu là-bas? À toutes les manifestations du PPACI en France. J'ai été invité. Mes camarades et moi, nous partons, on nous donne le micro, on parle. Je dis bien, le PPACI a organisé 2 manifestations ici en 2024. Et toutes les 2 manifestations, nous avons été invités. Nous sommes partis, nous avons accompagné le PPACI pour aller vendre, pour aller réclamer la réinstruction du président Gbagbo Laurent. J'ai été même à une manifestation, on dit, si il faut parler, non, je ne parle pas. Il dit, le gars parlait, c'est pas grave. Mais les gens parlaient. On s'est impliqués. On a fait la promotion. Nous, on va à Bruxelles. Le PPACI, en partie responsable, décide également de nous retourner l'ascenseur. C'est en ce moment-là, vous trouvez un cadre du PPACI se mettre sur les réseaux sociaux, faire la contre-communication, décourager les gens de ne pas venir. Est-ce que lui, il aime Gbagbo? Parce qu'il y a les souris et les paris qui seront là-bas. Parce qu'il y a les GPS qui seront là-bas. Vous voyez les gens comme ça? Est-ce qu'on peut s'en sortir dans le procès de Côte d'Ivoire dans ces circonstances-là? Est-ce que le PPACI seul peut gagner les élections en Côte d'Ivoire? C'est mathématiquement, sociologiquement, anthropologiquement, scientifiquement impossible qu'un parti politique peut gagner seul les élections en Côte d'Ivoire. C'est en ce moment-là que pendant que nous sommes dans une nouvelle donne, parce que en politique, là, rien n'est figé. C'est là que vous trouvez des gens qui sont des cadres nommés par Gbagbo lui-même, qui osent remettre en cause la dynamique de Gbagbo. Bon, décidément, il faut laisser la Saint-Martin au pouvoir. Ça ne sert absolument à rien de se blaguer. Ça ne sert absolument à rien de faire, n'est-ce pas, des alliances, ou bien des alliances, même pas sur papier, mais la dynamique, elle est bonne. Comme ils sont partis à Bruxelles, là, il faut demander aux camarades de PPACI. J'ai mis à leur disposition un cas VIP, avec l'intérieur en cuir. Il faut leur poser la question. Ils sont venus, mais l'autre cas était plein de GPS. Mais la délégation PPACI, PDCI, il dit ce cas-là, ce n'est plus confortable.
c'est si vous allez rester. Il faut leur poser la question. Par respect. Ils sont venus, ils ont été reçus comme il se doit. Et pendant ce temps, il y a un cadre. Parce que la personne jalouse Babo Kone. La personne n'aime pas Babo Kone. Babo Kone qui est votre mobilisateur. L'activiste le plus suivi au PPACI s'appelle Babo Kone. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Mais comme Babo Kone, il a le mauvais nom, le mauvais prénom, il faut le combattre. Et vous êtes là, vous acceptez ça. Vous êtes là, vous regardez ça, vous ne parlez pas. Babo Kone là, quand on parle de visibilité là, en communication là, mobilisation là, il s'appelle Babo Kone au PPACI. Ça, il faut le lui accorder. Il faut lui accorder. Mais comme la personne est jalouse, elle va attaquer Babo Kone. Elle va attaquer les soroïstes. Un cadre du parti. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Voici le PPACI qui est là. À Bruxelles. Regardez ici. Ils sont venus. Regardez ici. Le PPACI est là. À Bruxelles. Je montre les photos. Quelques photos. Pardon. Ici. C'est avec les PDCI. Et autres. Vous pouvez voir ici. Ils sont là. Les vidéos sont sur ma page. Le PPACI était là. Il faut les saluer. On dit pourquoi ils sont venus. Un individu qui pense que le parti lui appartient. Donc lui, il faut combattre les autres. Et vous êtes là, vous ne parlez pas. Parce que lui, depuis que Babo Kone est venu au PPACI, lui, il est jaloux. Parce que lui, il voulait qu'il s'appelle Seri Tapé. Ou il s'appelle comment? Zouzoua. Voici Babo Kone qui est là avec Dounia Zouzou le Gangaba. Ils sont venus à un banderole du PPACI. Même la première vidéo que moi j'ai publiée sur ma page avant-hier, c'est pour le PPACI. Pourquoi quelqu'un, parce que tu t'appelles Suleiman, il te combat. Tu t'appelles Doumbia, il te combat. Donc le PPACI est un parti tribaliste, quoi. Donc le PPACI est un parti de BT. Quand tu n'es pas BT, tu n'es pas bien venu là-bas. Ah bon, c'est ça. Parce que lui qui parle là, il n'aime pas les nordistes, il n'aime pas ce qui s'appelle les autres, il n'aime pas. Et vous ne parlez pas. Alors qu'au PPACI, même l'épouse de Babo, c'est une nordiste. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Parce qu'ils sont en train de gâter le PPACI ici en France. Si les gens ne vous disent pas ici là, moi je vous le dis en même temps. Les combats de personnes, j'ai fait le combat là. Mais tu as fait le combat pour que Babo sorte de prison. Babo est sorti, il faut passer à autre chose. Aïe! Tu dis que tu as fait le combat. Est-ce que le combat n'a pas été gagné? Le combat a été gagné. Le combat a été gagné. Babo est sorti. Blé Goudé est sorti. Mais tous les jours, je suis dans le combat. Mais j'ai dit ici que le combat est terminé. Et vous acceptez que ce monsieur qui combat, votre meilleur cyberactiviste, votre meilleur communicant, mais comme il n'a pas le bon nom, il n'a pas le bon prénom, il n'est pas de la même bonne région selon lui, il faut le combattre. Et le combattant, il a fait ça avec moi. Avec moi, il a fait avec moi Soulé, au vivant de Maïliba. Je viens encore vous interpeller. Si vous me voyez en train de faire des vidéos là, c'est-à-dire que c'est lui que je vais attaquer directement, c'est que je vais commencer dans bientôt 1 heure du temps. Je vais l'attaquer, il va m'expliquer en quoi est-ce que Babo est sa propriété privée. Et le combat qu'il a fait. Et qu'on ne peut pas respirer. Et puis il va mentir que Guillaume Soro lui a proposé 10 000 €. Ce n'est pas vrai, tu es un menteur. Tu es un menteur, Guillaume Soro t'a jamais proposé de l'argent. Ce n'est pas vrai. On a été à Bruxelles. Même 5 francs, Guillaume Soro n'a investi dedans. Si Guillaume Soro devait investir l'argent, mais on part à Bruxelles, on donne l'argent. C'est les militaires qui ont cotisé pour aller à Bruxelles. Et quelqu'un qui est tellement haineux, xénophobe primaire, veut nous combattre. On va sortir, on va le répondre. Là où tu as placé là,
Moi, il décide pas de déplacer ça. Gbagbo ne t'appartient pas. Il n'est pas ton papa. Gbagbo, c'est une personnalité publique, c'est un homme politique. Le PPACI est un parti politique. Il y a des Djoula, il y a des Nordistes, il y a les Guérés, il y a des Wabé, il y a des Zatier, il y a les Bété au PPACI. Un xénophobe primaire ne peut pas s'asseoir, attaquer les gens, comment les regarder. Moi, je vais répondre. On est ensemble. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.